Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Les trois dimensions de l'amour de Paul Calzada. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Nous connaissons bien cette doxologie où la divinité y est mentionnée au travers des trois personnes. Ce verset n'est pas seulement une bénédiction, c'est le résumé de tout ce que Paul vient d'enseigner aux Corinthiens sur l'amour de Dieu. Ce texte est en rapport avec trois dimensions divines: la grâce de Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Je crois que si nous comprenons ces trois dimensions, nous ne douterons jamais de l'amour incomparable de Dieu pour nous. Ce verset souligne la puissance de l'amour qui règne au sein de la Trinité. La grâce découle inévitablement de la nature de Dieu. Il est amour. Cette grâce nous est accordée parce que le Seigneur Jésus a payé pour nos péchés. Et le Saint-Esprit qui demeure en nous nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, aimés du Père. La grâce est la seule voie pour atteindre Dieu. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Certains imaginent que c'est leur persévérance, leur foi, leur mérite qui déclenchent le secours divin. Ayons l'assurance que nous avons toutes choses uniquement par sa grâce. Son amour n'est pas à vendre. L'exaucement de nos prières n'est pas un prix accordé aux champions de la moralité religieuse, ni une récompense pour de grandes réalisations spirituelles, pas plus qu'une faveur aux très spirituels. La loi donne au péché le pouvoir de nous accuser et de nous accabler, mais la grâce qui nous conduit à la repentance nous apaise, nous restaure et nous affranchit du pouvoir du péché. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous sentez-vous interpellé par ce texte sur la grâce? Laissez Dieu vous murmurer à l'oreille combien il vous aime et combien sa miséricorde envers vous est grande. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne veux pas me replacer sous la loi, alors que, par le sacrifice de Jésus à la croix, je suis sous la grâce. Montre-moi si je suis dans l'erreur par rapport à ton amour et conduis-moi dans toute la vérité.
Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Prenez un temps pour remercier le Seigneur pour sa grâce envers vous et parce qu'il a tout accompli à la croix, afin que vous ne soyez plus sous la loi et la condamnation. Par son sacrifice, vous êtes rachetés et appelés enfants de Dieu. Quelle grâce insondable! Aujourd'hui, réalisez combien Dieu vous aime et décidez de ne plus en douter. Refusez de croire que son amour pour vous dépend de votre attitude. Croyez de tout votre cœur que, par grâce, Dieu vous a affranchi du péché et de la mort et rejeté toute condamnation du diable. Par exemple, en proclamant pour vous-même le verset de Romains, chapitre 6, verset 14, « Je suis sous la grâce ». Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ton amour incomparable envers moi, manifesté à la croix. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.